Je présente Elisabeth Busser, docteur en pharmacie et experte reconnue dans le domaine des fleurs de bac, notamment pour leur utilisation non seulement chez les humains, mais également chez les animaux. Donc, Elisabeth, je vous donnerai les coordonnées, a écrit plusieurs livres, un magnifique livre. Je vous donnerai les accès, les liens, les fleurs de bac les et Animaux et fleurs de bac, qui sont mes deux livres de chevet, j'ai envie de dire, Elisabeth. Et comme j'avais réalisé une petite interview d'Elisabeth lors de ma dernière formation auprès de Planta Santé, centre que dirige Elisabeth, je vais vous passer cette vidéo, comme ça vous donnera une petite indication, un petit aperçu d'Elisabeth avant de te passer la parole, Elisabeth. Donc, je vais juste partager l'écran avec cette petite vidéo et puis après, je te passe la parole, Elisabeth. Très bien. Les fleurs de bac peuvent aider les animaux parce que l'animal, lui, il a son instinct, il a sa manière de fonctionner. Et ça, on ne peut pas dire un chien égale un autre chien. Ça dépend beaucoup des races aussi. Et chaque race va avoir ses spécificités. Et c'est ça qu'il est important de connaître en tant que maître. Et en observant, parce que bien sûr le maître, c'est lui qui voit le plus l'animal, mais des fois, on n'est pas tout à fait objectif. Et des fois, des personnes ont recours à l'anthropomorphisme, c'est-à-dire qu'on prête aux animaux des sentiments, des fois, ou des comportements d'êtres humains. Et ça, ce n'est pas juste. Donc, si on connaît mieux les animaux, eh bien, on peut tout à fait aider l'animal dans ce qu'il a ressenti lui en tant qu'animal et de juste corriger un tout petit peu avec les fleurs de bac. Et ça change beaucoup, beaucoup de choses. On a beaucoup de témoignages. Alors moi, personnellement, j'ai un papa qui était vétérinaire. Et donc, voilà, donc j'ai eu beaucoup ces expériences-là, des anecdotes qui me relataient. Et c'est toujours en fonction des circonstances, finalement, de vécu de l'animal. L'animal, il n'est pas dans le mental comme nous, les êtres humains. Mais par contre, le maître qui sait ce qu'a vécu l'animal pourra tout à fait prendre en compte ce qu'a vécu l'animal, quelle est aussi la différence de comportement, puisque voilà, à un moment donné, il devient craintif. Pourquoi est-ce qu'il devient craintif s'il n'était pas auparavant? Il s'est passé quelque chose. Et c'est là où on va prendre en compte le vécu de l'animal et lui redonner le petit coup de pouce, peut-être le petit starter, alors qu'avant, il sortait de la maison sans avoir peur. Et bien là, il va peut-être être craintif. Et bien, il suffira de lui donner les fleurs adaptées et l'animal regagnera cette confiance qu'il avait de manière tout à fait instinctive et tout à fait normale. Alors, j'écris le livre « Les fleurs de bac, élixirs floraux pour les animaux ». Parce que je me suis rendu compte que, bien sûr, le maître aime son animal, mais parfois ne le comprend pas toujours. Et dans ce livre, j'ai mis différentes situations que peut rencontrer un maître. Je pense qu'il est utile aussi, peut-être avant de prendre un animal. Parce que les animaux, ça peut être un chien, ça peut être un chat, ça peut être même d'autres animaux, pourquoi pas. Et bien de plus connaître l'animal dans sa nature propre va être intéressante, mais aussi d'avoir lu des choses va permettre de porter peut-être un autre regard et de mieux connaître l'animal parce que ce n'est pas un petit être humain, c'est un animal et connaître donc son identité d'animal. Et c'est là où ça va pouvoir aider au niveau de cette compréhension et d'une intégration dans la vie avec les êtres humains de l'animal. Parce qu'un animal sauvage va avoir d'autres réflexes qu'un animal qui a toujours été domestiqué. Et donc, voilà, toutes ces situations-là sont envisagées et également les différents âges de l'animal, bien sûr, parce que quand il est jeune, il est un petit peu tout fou, mais après, avec l'âge, il a besoin d'un autre rythme. Il y a aussi, j'aborde également les notions de transport, parce que ça aussi c'est toute une problématique. Et puis aussi quand quelquefois l'animal est chez quelqu'un d'autre que chez son maître. Quel est son comportement? Eh bien ce sera en fonction de signes qu'il va envoyer, pensant passer par un mental, mais qu'on peut décrypter les choses et là soutenir avec les fleurs de bac ou avec des élixirs floraux pour retrouver cette quiétude et finalement cet équilibre pour l'animal. J'ai écrit un livre aussi qui s'appelle « Les fleurs de bac », l'ABC des fleurs de bac. Ça concerne les êtres humains. Et c'est vrai que les animaux qui sont nos compagnons, quelquefois prennent sur eux les problématiques des êtres humains. J'ai eu par exemple, c'est une anecdote mais qui m'avait bien frappée aussi, un animal qui boitait. Voilà. Une patte droite. Et l'animal n'était pas tombé, l'animal n'avait pas eu d'accident, il n'y a pas eu de choc, rien du tout. Et là, je demande, est-ce qu'il y a dans votre famille quelqu'un qui boite? Et là, elle me dit, oui, ma femme est à l'hôpital en ce moment, elle se fait opérer du genou droit.
Voilà. Eh bien, des anecdotes comme ça, il y en a beaucoup. Et c'est vrai que nos animaux prennent souvent sur eux des problématiques des êtres humains. Et très souvent, on se retrouve avec un mélange de fleurs à proposer pour l'animal, mais quelquefois aussi pour le maître. Parce que voilà, ils font une entité tous les deux. Et les animaux sont là à côté de nous pour nous enseigner aussi beaucoup de choses. Et de mieux les connaître va faire qu'on va apprendre des choses sur nous également. Voilà, merci encore Elisabeth pour cette interview parce que je trouve qu'il y a beaucoup de messages qui passent C'est vrai. dans l'interview que tu m'as accordée. Oui, Donc, oui. vraiment chouette, encore merci. Alors, si tu souhaites partager l'écran, bah, peut-être te présenter ou je te laisse faire. Je vais Oui, remettre tout à aussi fait. un Je vais me message. présenter. Comme elle me connaît, c'est Voilà, tout. Et donc, je merci. suis Elisabeth Hilbert-Busser. Donc, je suis pharmacien de formation au départ. Et mon père était vétérinaire, hein, je l'ai dit dans la vidéo. Et c'est vrai que depuis l'âge de 4 ans, je l'accompagnais. Si j'avais été un homme, je pense que c'est cette profession-là que j'aurais choisie. Mais voilà, je suis pas quelqu'un de très, très musclé. Et ça aurait été vraiment l'aspect vétérinaire aussi de campagne qui m'aurait intéressé. Donc, voilà. Donc, j'ai choisi la pharmacie. Et lors de mon cours lors de mes cours, même le tout premier, je me souviens que le doyen disait, ce qu'on vous dit aujourd'hui, c'est vrai aujourd'hui, ce sera peut-être faux demain. Et ça, c'est quelque chose qui, moi, m'a beaucoup frappé et que j'ai toujours gardé quelque part en ligne de mire. C'est-à-dire que les connaissances évoluent. Donc, ça veut dire aussi, continuons de chercher continuons de chercher des choses qui pourront aider alors les êtres humains et voilà, vous connaissez maintenant mon affinité pour les animaux et les animaux aussi. Et je trouve que c'est ça qui est intéressant parmi les personnes qui sont intervenues jusqu'à présent. On sent bien que ce sont des personnes qui ont tous eu une formation de base, mais qui continuent de chercher et d'apprendre. Et ça, je trouve ça, merci Fabienne, très riche. Donc, j'ai fait ces études de pharmacie et j'ai toujours rêvé d'avoir ma propre pharmacie. Voilà, pour choisir aussi les produits que j'allais pouvoir proposer. Donc, j'ai fait mes études au siècle dernier. J'ai complété cette formation par de l'homéopathie parce que là aussi, en observant au comptoir quand je travaillais pour d'autres pharmaciens, je me suis rendu compte que pour certaines choses, au fond, il n'y avait pas de réponse, et surtout dans le domaine émotionnel. Et j'ai croisé l'homéopathie, j'ai même travaillé pendant plusieurs années pour le laboratoire Velleda. Et j'ai donc approfondi l'homéopathie. J'ai un diplôme d'homéopathie du CHF, Centre homéopathique de France de Paris. Et, et donc, l'homéopathie a été une grande ouverture pour moi parce que justement, en homéopathie, on voit aussi tout l'aspect émotionnel des êtres humains. On n'en reste pas que à l'aspect symptomatique, mais également comment est-ce que la personne vit les choses. Et finalement, c'est là où il y a tout cet impact émotionnel chez l'être humain. Ça aussi, c'est quelque chose de très important. Et dans ma pratique, quand quelquefois je voyais des personnes qui venaient dans ma pharmacie ensuite que j'ai pu ouvrir, eh bien, je leur posais la question, est-ce qu'ils préfèrent de l'homéopathie ou plutôt de l'allopathie, hein, je peux être compétent là aussi, bien sûr, ou éventuellement de l'aromathérapie, des huiles essentielles. Mais il n'y a pas forcément des huiles essentielles pour tout non plus, ou de l'homéopathie. Voilà, il y a des limites dans tout. Donc, qu'est-ce que l'on peut faire d'autre pour élargir justement tout ce champ? Et puis, j'ai croisé les fleurs de bac et je les ai croisées, je les ai plus jamais quittées parce que je me suis rendu compte à quel point les émotions, que ce soit chez l'être humain et c'est ensuite que j'ai vu pour les animaux aussi, étaient mais tellement, tellement impactants. Pour moi, c'est souvent l'élément premier qui va faire qu'ensuite il va y avoir des tensions au niveau du corps, qui va y avoir, et depuis hier, je veux dire, c'est chaque personne en parle en fait des émotions. Hein. Et c'est vrai que ce n'est pas que les émotions pour aider. Et comme vient de le dire le vétérinaire très sympathique de tout à l'heure, là aussi, effectivement, l'acupuncture peut bien aider. Beaucoup de choses vont aider. Et les émotions, bien sûr, on peut les prendre aussi pour un grand volet en compte et en charge avec les fleurs de bac. Alors, je vous propose justement de vous présenter ce que c'est que ces fleurs de bac et ensuite de faire un focus sur les peurs. Hein. Juste pour terminer un tout petit peu ma biographie, donc ensuite il y avait donc les cours de phytothérapie qui m'avaient beaucoup intéressé dans ma formation de pharmacien.
Et puis, c'était ça. Et les préparations. J'aime beaucoup, beaucoup préparer. Et donc, dans ma pharmacie, j'ai développé, on avait une herboristerie, hein, parce que je me suis installée avec mon mari Christian, qui est pharmacien aussi. Et donc, nous avions une pharmacie où nous avions un très grand préparatoire et une très grande herboristerie. Et les gens venaient de loin pour chercher ces choses-là. Et donc, quand un patient venait au comptoir, eh bien, il repartait souvent avec une tisane qui avait été faite sur mesure, on va composer sur mesure, et une préparation où je mélangeais des extraits fluides, quelquefois des huiles essentielles, des teintures mères, etc. Enfin voilà. Donc c'était vraiment ça, c'était ma passion. Et puis un jour, eh bien, il y a une loi qui est sortie interdisant aux pharmaciens de faire des formations. On a décidé de vendre la pharmacie et de créer une école de formation pour transmettre en fait nos expériences dans ces différents domaines. Et c'est au comptoir aussi que, au début, je m'étais dit, quand moi-même j'avais suivi la formation de fleurs de bac, je m'étais dit bon, c'est presque trop beau, c'est presque trop simple. Et puis le fait de pouvoir contacter ces personnes-là avec des fleurs, j'ai été mais vraiment, je pourrais dire, scotchée par les résultats. Et bien sûr, ce sont les résultats qui m'ont encouragée à continuer dans cette voie. Et aujourd'hui, je ne vois plus une personne sans qu'elle reparte avec des fleurs. Voilà. Et je trouve ça tellement beau de donner des fleurs, finalement. Voilà. Donc, je vais partager ce diaporama. Très bien. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on se retrouve avec, je pense, plus de sensibilité qu'il y a quelques années en arrière. Hein, quand je pense que, oups, pardon. Hein, donc, euh, du coup, il y a une envie d'aider son animal à se sentir bien. Et je crois que beaucoup de personnes sont dans cette démarche-là. Du coup, ça permet peut-être aussi une observation plus attentive de ce que vit l'animal. Et grâce aux fleurs de bac, ça va permettre pour les particuliers d'observer encore mieux leur animal pour trouver les bonnes fleurs, c'est-à-dire pour observer les émotions qu'ils peuvent vivre. Et pour les comportementalistes, par exemple, une aide précieuse pour aider l'animal et le maître et ou leur entourage également. Ça va permettre aussi d'éviter des stress de part et d'autre parce que c'est vrai que c'est un stress pour le maître quand l'animal ne va pas bien et ce stress fait que l'animal le sera aussi. Alors, qui était Bach? Eh bien, le docteur Edward Bach, c'était un médecin anglais qui est né en 1886 et mort en 1936. Et c'est un être très sensible, hein, c'est sûr, puisqu'il avait pour but d'aider l'humanité, d'aider déjà ceux qui étaient autour de lui. Hein. Il a travaillé dans l'usine de son père et il s'était rendu compte, pour replacer dans le contexte, qu'à l'époque, il n'y avait pas l'équivalent d'une sécurité sociale. Et donc, il s'est dit, plutôt que de travailler dans cette usine et de la reprendre un jour, je vais plutôt faire des études de médecine pour aider mes prochains. Alors, je vais raccourcir un peu sa biographie pour parler de l'aspect animal. Et voilà ce que disait Bach au sujet des animaux dans son livre unique qu'il a écrit et qui a pour titre Guéris-toi toi-même. Voilà ce qu'il dit pour les animaux. L'humanité a contracté une dette colossale envers le monde animal à cause des tortures et de la destruction qu'il lui a infligées, ce qui pour l'être humain est loin d'un quelconque profit. Au contraire, cela n'a suscité que préjudice et souffrance dans le royaume humain aussi bien que dans le royaume animal. Nous, les Occidentaux, avons considérablement dévié des beaux idéaux de l'Inde ancienne, notre mère civilisatrice. Il fut un temps, en effet, où l'amour pour les créatures terrestres était tellement fort que beaucoup de gens recevaient la formation nécessaire pour pouvoir porter secours aux mammifères en cas de maladie ou de blessure, mais aussi s'occuper des oiseaux. Je trouve que c'est formidablement résumé ce qui se passe encore aujourd'hui. Alors, Bach a trouvé 38 états émotionnels de base par lesquels nous, êtres humains, sommes déjà tous passés. 38 états émotionnels qu'il a regroupés en 7 groupes d'états d'âme ou d'états d'être. Et donc, c'est pour ça que l'état de peur, hein, qui est le premier que l'on cite souvent, mais c'est celui-ci que je vais vous développer, mais il faut savoir qu'il y en a 7 autres encore. Cet état de peur, je vais vous le développer. Il y a aussi l'état d'incertitude et de doute, l'état d'intérêt insuffisant, l'état de solitude, l'état d'hypersensibilité, l'état de résignation et de désespoir et l'état de souci excessif du bien-être d'autrui. Et l'animal peut, justement, par fidélité, avoir ce souci-là aussi. Et donc, ces 38 fleurs vont
se retrouver dans ce contexte-là. Je vais déjà vous citer des états de peur, sachant qu'il peut y en avoir, comme dit, beaucoup d'autres. Peut-être un exemple avant de passer à cela. Vous avez souvent des personnes qui vont avoir un animal et qui vont interpréter ce que vit l'animal comme si c'était un être humain. Et c'est là où il y a des choses qui vont aboutir finalement à une incompréhension entre l'être humain et l'animal. Et tout en voulant l'aimer très fort, quelquefois, ça peut même aboutir finalement à une forme de maltraitance, malheureusement, parce que il y a incompréhension. Les états de peur, il y en a 5. Donc, il y a 5 fleurs de bac pour cela. Alors, vous voyez que les noms des plantes, je vous les ai mis entre parenthèses en français et à gauche de cette parenthèse en anglais. Le docteur Bach était anglais et c'est pour ça que les noms sont mis en anglais. Quand je fais une formation, je conseille toujours que les personnes les apprennent en anglais. Pourquoi? Parce que dans tous les pays au monde, les fleurs de bac se retrouvent avec le nom dans la langue du pays, mais également avec le nom en anglais. Donc, ça peut permettre un côté plus international, voilà, même mondial, si vous les apprenez en anglais. Ensuite, vous voyez que dans la parenthèse, il y a un chiffre ou un nombre, un 2 pour tremble. Eh bien, les fleurs, les 38 fleurs, donc elles sont numérotées de 1 à 38, et ce chiffre ou ce nombre est donné selon l'ordre alphabétique en anglais. Donc, aspen, c'est la deuxième fleur par ordre alphabétique. La première, c'est agrimony. Donc, agrimony va avoir le numéro 1, aspen le numéro 2. Et vous voyez donc que les autres fleurs ont d'autres nombres ou d'autres chiffres. Donc, c'est en fonction de cet ordre alphabétique anglais. Donc là, nous avons 5 peurs qui sont citées: aspen, cherry plum, mimulus, red chestnut et rock rose. Donc, c'est vrai que si je vous demandais comme ça, est-ce que vous avez déjà eu peur? Bon, vous n'allez pas me répondre, mais la réponse, bien sûr, c'est oui. Mais si je vous demandais de décrire ces peurs, c'est là où c'est plus difficile, tout à fait, de préciser. Hein, quel mot mettre sur une peur? Quelle est l'intensité? Quel est l'impact, etc. Alors, on va y aller. On va aller à la rencontre de ces différentes peurs. Pour la première, je vais vous la décrire. Donc, ça correspond à aspen le tremble. Le tremble est un grand arbre, hein, c'est un peuplier tremble. D'ailleurs, le tremble, si vous vous promenez, il est souvent en lisière de forêt, vous pouvez le trouver là. C'est quelquefois un arbre que l'on entend avant de le voir. Il fait un peu comme ça quand il y a du vent. Et si vous avez un jour l'occasion d'observer un peuplier tremble qui est tout seul, qui est isolé quelque part, eh bien, quand il n'y a pas de vent, si vous observez bien, il y aura quelques feuilles qui vont néanmoins trembler. C'est pour ça que j'aime bien faire un petit peu une analogie comme ça avec comment se présente la plante. Là, ce tremble. Eh bien, vous voyez, souvent quand il y a du vent, ça va être la branche qui va bouger pour l'arbre. Eh bien là, c'est chaque feuille qui tremble séparément. Hein, vous avez le pédoncule de la feuille et en fait, vous avez la feuille qui va trembler comme ceci. Eh bien, chez l'être humain, ça va correspondre à une personne qui en elle, avait comme quelque chose qui tremble, une peur qui la fait trembler. Et c'est comme si chaque feuille était un radar. Un radar, ça sert à quoi? Un radar, ça donne des informations. Eh bien, c'est comme si chaque feuille venait donner une information. Et donc, ce sont des personnes qui vont être très sensibles. Vous voyez, quand on a des informations, bien sûr, c'est un plus. Hein, c'est un plus parce que ce seront des personnes qui vont avoir des informations que tout le monde n'a pas. Donc, d'avoir cette feuille qui tremble, d'avoir ce radar qui donne une information, ça va correspondre, si vous voulez, à des personnes qui arrivent dans une pièce et qui ont des sensations, qui arrivent dans un groupe, qui arrivent dans une maison et qui ont des informations, qui sentent une ambiance tendue, qui sentent que quelqu'un n'est pas bien. Eh bien, vous avez des personnes qui passent à côté. Ah bon, non, moi je ne sens rien. Mais elles sont très sensibles. En fait, Bach, et ça je trouve tout à fait précieux, nous dit qu'en fait, chaque fleur représente une qualité dans un bon dosage. Une émotion, c'est tout sauf négatif. C'est le trop d'émotions, ce qui va en fait nous submerger, qui va se retourner, on pourrait presque dire, contre nous et nous embêter. Donc là, dans la fleur, la aspen du tremble, on a la qualité. On va redonner ce bon modèle de qualité à quelqu'un qui en manque, quelqu'un donc qui va être trop sensible. On va pouvoir lui donner cette fleur. Donc ça, c'est
Chez l'être humain, comment est-ce que ça va se traduire? C'est la personne qui va être très sensible dans le sens où elle va être craintive. C'est la peur de la crainte, c'est l'anxiété, si vous voulez. C'est la personne qui va se dire, qui va être dans un état qui serait comme si elle a l'impression qu'il va se passer quelque chose, mais elle ne sait pas quoi, ni quand, ni où. Donc, il y a cette hypersensibilité-là qui fait qu'elle n'est pas tranquille, qu'elle n'est pas en paix. Donc ça, c'est pour l'être humain. Hein. Donc c'est une peur imprécise que la personne ne peut pas nommer. C'est une impression, un sentiment qu'il va se passer quelque chose, mais elle ne sait pas quoi, ni quand, ni où. Donc vous imaginez bien que cette personne, quand elle est dans cet état-là, elle ne va pas pouvoir être calme, elle ne pourra pas être en paix intérieurement. Donc vous imaginez bien que c'est une personne qui ne pourra pas dormir sereinement. C'est-à-dire qu'elle va dormir un peu, mais elle sera toujours sur le qui-vive. C'est comme si elle est plutôt en état de veille, au cas où il arrive quelque chose et qu'elle puisse réagir. Vous connaissez sans doute des personnes qui sont comme ça autour de vous, et ce sont des personnes souvent qui sont sous anxiolytiques, hein, finalement, parce que en médecine classique, on n'a pas de réponse autre que des médicaments. Alors chez l'animal, comment est-ce que ça va se traduire? Eh bien, ce sont des animaux, par exemple, qui peuvent se mettre brusquement à gémir, à halter ou à s'agiter sans raison apparente. Ça peut aussi être l'occasion de terreurs nocturnes ou d'une grande appréhension, de sursauts inexpliqués. Hein, les animaux peuvent paraître inquiets. Hein, c'est l'animal qui va regarder tout le temps à droite et à gauche. Est-ce qu'il n'y a pas un danger qui peut arriver? Ça peut être suite à une agression, par exemple. Mais ça, c'est naturel. C'est tout à fait l'oiseau toujours aux aguets qui boit ou mange tout en regardant autour de lui. Vous voyez, hein, le petit oiseau là, qui est tout le temps en train de regarder à droite et à gauche. Hein. Bien entendu, chez lui, c'est instinctif. Je dirais même, ça va le protéger. Parce que, est-ce qu'il n'y a pas un chat qui va venir le déloger, mais surtout pour le manger? C'est là où il faudra voir si, chez l'animal, il faut le prendre en compte ou non. Si un oiseau n'était pas comme ça, eh bien, il serait croqué avant de devenir adulte, hein, de toute façon. Donc, c'est là où il faut connaître aussi quelle est la nature de l'animal, quelle est son identité. Et c'est l'identité et ses besoins fondamentaux qui doivent absolument être ouverts, être satisfaits. Une poule, par exemple, va reconnaître son maître, entre guillemets. Hein, donc, si vous avez une poule, quand vous arrivez dans le poulailler pour apporter des grains ou pour changer l'eau, bah, la poule n'aura pas du tout le même comportement que si c'est une autre personne qu'elle n'a jamais vue et qui arrive. Donc là, si vous voulez, ce côté-là, vous dites que votre animal n'est pas en danger, mais pour lui, ce sera à respecter, qu'il puisse quand même l'être, d'avoir ce côté, c'est pas de la suspicion, mais d'avoir un côté quand même qu'il ait peur d'un nouveau qui arrive. Là, ce sera tout à fait instinctif. Et donc là, il ne faudrait pas le changer pour lui. Aspen, donc cette fleur-là, le tremble en aspect positif. AP, c'est aspect positif. Qu'est-ce que ça va donner? Ben, avance en confiance sur ce chemin, sans peur. Donc, si à un moment donné, votre animal a été agressé et que du coup, par différence, vous voyez qu'il devient plus craintif, donc là, ce sera important de lui donner cette fleur-là, par exemple, puisqu'il a vécu quelque chose qui l'a peut-être traumatisé à ce moment-là. Mais je le redis, on verra tout à l'heure des cas, dont celui pour Anne, hein, ou qu'est-ce qu'on peut voir comme peut-être autre fleur encore à donner en complément. Parce qu'en fait, et ça c'est vrai pour l'être humain et pour l'animal, on n'a jamais une émotion qui vient toute seule. C'est toujours un ensemble d'émotions de par notre vécu à nous en tant qu'être humain, le vécu aussi des animaux. Une autre fleur, Cherry Plum, ça c'est Prunus. Alors vous voyez, quand il y a le petit R, ça veut dire que c'est une fleur qui est une des fleurs du Rescue que vous connaissez peut-être, qui est un ensemble de 5 fleurs de Bach. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi, parce qu'on ne peut pas parler des fleurs de Bach, même en introduction, sans parler du Rescue. Je vous en parlerai rapidement tout à l'heure. Donc, Cherry Plum, une autre fleur. Alors là, ça va correspondre chez l'être humain à une peur, j'irais presque peur de soi-même. C'est-à-dire que là, la personne se sent poussée à faire quelque chose et en même temps, elle a peur de le faire. Ça va être de se jeter dans le vide. Ça va être, je sais pas, moi, je viens d'être agressée ou je viens d'avoir un accident. Je vais prendre cet exemple-là. Je viens d'avoir un accident. Voilà, il y a quelqu'un qui me fonce dedans. Ma voiture, ben, il y a eu un gros bruit.
moi je vais bien, mais ma voiture est cassée. Et ça, mais c'est pas possible, ma voiture, je viens juste de l'acheter, on peut pas me faire ça. Il y a la personne qui est la cause de l'accident qui sort de sa voiture, je vais l'étrangler. Bien sûr, on sait qu'il faut pas le faire, hein, voilà, mais en même temps, j'ai quelque chose qui me pousse à le faire. Vous voyez, c'est ce côté limite, hein, borderline, là, hein, pour ne pas faire quelque chose. Je sais qu'il faut pas le faire, mais en même temps, je me sens poussée à le faire. Donc ça, c'est en caricature, entre guillemets, ça va être le pétage de plomb. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est limite, 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 on va faire quelque chose qu'une partie ne voudrait pas et en même temps, on est tellement poussé à le faire. Et c'est là où c'est tout ce qui est trop, hein, tout ce qui va être exagéré, mais avec des grosses conséquences. Chez la personne, donc, elle perd le contrôle de ses propres émotions, elle se contrôle plus, c'est une tension extrême. Et parfois, vous pouvez sentir ça chez l'animal, qu'il a cette tension extrême. C'est juste avant de passer à l'acte. Donc, chez l'animal, ça va être son comportement, par exemple, quand il y a une situation d'orage, ou quand il y a des pétards, ou quand il y a des sirènes, ou quand il y a des sifflets. Alors là, les signes qui sont juste avant, pour certains animaux, ça peut être un toilettage qui peut aller quelquefois jusqu'à l'automutilation. Vous voyez, c'est comme s'il se retenait. C'est en fait une tentative désespérée d'obtenir le soulagement. Là, le mot important, c'est désespéré. Vous voyez, c'est juste avant de quelque chose de grave. Chez l'être humain aussi, c'est ce qu'on donnerait chez quelqu'un qui parle de tentative de suicide, vous voyez, pour qu'il passe pas là. Donc, vous voyez, c'est quelque chose d'extrême. Mais ça, vous voyez quelquefois un animal qui est, alors là, j'ai donné ces exemples de pétard, hein, le 14 juillet en France, par exemple. Si vous voulez, c'est l'animal qui a l'impression qu'il va devenir fou. Et donc là, il a un comportement, il n'a pas le raisonnement que nous, on peut avoir de se retenir, etc. Mais l'animal, lui, quelquefois, ben, il a cette explosion dans une expression physique. Donc, en donnant Cherry Plum, chez l'être humain, ça va donner une détente intérieure, un calme intérieur, le courage de faire face, une lucidité, un sang-froid. Chez l'animal, ce sera un comportement normal, habituel. Mimulus, c'est la mimule, voilà cette fleur-là. Donc, la fleur de mimule, là, va correspondre à une peur qui est au contraire précise. Là, on peut nommer cette peur. Cette peur peut être, ça peut être peur d'un caniveau, ça peut être peur du balai, par exemple. Hein. Si c'est votre animal à vous qui a peut-être à un moment donné peut-être que vous l'avez recueilli et puis que vous remarquez que quand vous sortez un balai, il est sur ses gardes ou il s'éloigne, ben peut-être qu'il y a eu dans sa vie un épisode où voilà, il y a eu un balai qui était en cause. Est-ce qu'il a pris un coup de balai? Est-ce que, etc. Ça, on ne sait pas forcément, mais c'est face à la situation que vous pouvez voir que ben voilà, cet animal a peur du balai. Donc ça, c'est la peur précise. Hein. Après, ben, ce sera aussi quelque part à rééduquer les choses progressivement pour que cette peur ne soit plus associée à quelque chose de tendu dans le corps de cet animal. Alors chez l'être humain, ça peut être quelque chose de précis qui peut être par exemple peur de la mort, de la maladie, peur du noir, peur de l'avion, peur des araignées, par exemple. Et chez l'animal, ça peut être peur de l'orage, du balai, de certains bruits, de certains objets. Et ça peut se traduire par des soubresauts, des tremblements aussi, hein, quelquefois le poil qui se dresse. Hein, les animaux vont geindre, vont se cacher derrière un canapé, par exemple. En donnant ici du mimulus, eh bien, ça va aider à être plus détendu, à être plus courageux, à faire face et à permettre d'avancer. Une autre fleur encore, c'est Red Chestnut, le marronnier rouge. Alors, le marronnier rouge, lui, va être donné quand il y a une surprotection. Là, la peur qui est identifiée ici, c'est la peur pour ses proches, peur pour ceux qu'on aime. Il y a une notion de protection, on a envie de protéger. Ça peut être le chien qui veut protéger son maître, par exemple. Et donc, vous allez avoir aussi dans cette fleur-là, il y a une notion de séparation qui est difficile. Donc, quand on a du mal à se détacher de quelqu'un, hein, quand il y a cette notion-là, par peur qu'il arrive quelque chose à l'autre, cette fleur-là peut également être indiquée. Donc ça, je vous fais d'abord le rapport avec l'être humain et ensuite on passe à l'animal. Donc, Red Chestnut, c'est la peur pour ceux que l'on aime, hein, en particulier ses proches. Hein, c'est la maman poule hein, qui couvre trop son ou ses petits. Alors là, chez l'animal, on n'a pas trop ce comportement-là, mais par contre,
on le verra tout à fait instinctivement chez la femelle quand elle a mis bas, bien sûr. Donc chez les animaux, red chestnut, ça peut être une attitude craintive, une nervosité par exemple, quand le maître s'éloigne. Il va le retenir ou il va le suivre partout. Ça peut être une attitude de mère anxieuse quand un petit s'éloigne. Ça peut être aussi l'agressivité après la mise bas. Mais l'agressivité, c'est souvent une peur. On s'est pris pour de l'agressivité, c'est pris pour, et on le verra encore, hein, quelquefois des morsures par exemple, hein, mais en fait c'est de la protection, c'est pas de l'agressivité par rapport à l'autre. Et c'est là où il peut y avoir une forme de maltraitance quand quelquefois l'être humain voudrait que son animal soit, voilà, un peu comme un comportement humain. C'est pas ça. Il faut d'abord que le maître connaisse quel est l'instinct et quelles sont les particularités, on pourrait dire justement l'identité de l'animal, son identité fondamentale. Et si ça, le maître essaie de le changer, il y a une souffrance, il y a une incompréhension, et du coup, il va y avoir certains comportements qui ne seront plus adéquats ni pour l'un ni pour l'autre. Donc là, Red Chestnut va donner quoi en aspect positif, hein, donc le marronnier rouge, ça va être un détachement confiant. C'est-à-dire que vous imaginez bien un maître qui veut promener son chien, il est à la laisse et dit pourvu qu'on ne rencontre pas un animal qui fasse du mal à mon chien. Eh bien, le maître va être tendu et comme on l'a merveilleusement entendu hier par le vétérinaire, eh bien, automatiquement, le chien ressent la tension chez son maître. Du coup, le chien va être sur le qui-vive. Il va être lui-même en tension. Une autre fleur encore, qui est rock rose, qui est l'hélianthème. Donc, vous voyez le petit R. Et l'hélianthème se trouve également dans le rescue, hein, le remède d'urgence. Et donc là, rock rose, eh bien, va correspondre à une peur très intense, puisque là, c'est une peur qu'on dit extrême. C'est vraiment la peur extrême. Là, l'être humain ou l'animal est tétanisé. Il ne bouge plus. Il est bloqué par ses émotions. C'est la peur extrême, la terreur sur tous les plans. Chez l'être humain, c'est autant sur le plan physique que psychique, vraiment en phase aiguë. C'est une peur profonde qui terrasse la personne. Voilà, il y a vraiment une notion d'urgence extrême face à cette détresse. Et donc là, chez l'animal, là, c'est la fourrure qui se hérisse sur le dos, la position de défense, un regard anxieux, bloqué même, hein, et c'est tout le corps qui tremble. Là, l'animal est tétanisé, il est coincé sous un meuble, même si vous essayez de le calmer, etc., il est comme bloqué dans sa peur. Donc ça peut être quelquefois en fonction de certains lieux, ou de certaines odeurs, ou de moyens de transport, ou c'est l'orage, ou les feux d'artifice. Ça peut être quelquefois l'arrivée chez le vétérinaire. Ça peut être en voiture. Ça peut être un nouvel environnement. Ça peut être comme une panique à l'idée d'être déjà abandonné, si ça a déjà été vécu. Il peut y avoir vraiment beaucoup de situations comme ça, où l'animal, en fonction de son vécu, va avoir des peurs qui vont pouvoir se manifester de manière différente. Je disais hier à un moment donné que quand mon père disait qu'il était vétérinaire, je me souviens que beaucoup de personnes disaient « Oh là là, ça ce sont des études difficiles ». Puis c'est difficile parce que l'animal ne parle pas. Il disait toujours « Mais non, c'est beaucoup plus simple parce que l'animal ne raconte pas d'histoire ». Et ça, je trouve ça tellement juste. Donc si on observe, il faut vraiment prendre le temps d'observer, l'animal en fait nous envoie beaucoup de signes. Et ces signes-là, ben, à nous, en fait, de les comprendre. Donc, quand l'animal est dans cet état-là, hein, ce sera quoi? Qu'est-ce que ça va apporter, cette fleur de roc rose, donc d'hélianthème? Mais c'est la maîtrise des situations même délicates, c'est le dépassement de soi, c'est le calme dans la tempête, et c'est aussi une respiration calme et détendue. Un petit mot aussi, bien sûr, sur le rescue. Alors, le rescue, c'est le remède d'urgence. Il existe le rescue pour les animaux, et il existe le rescue pour les êtres humains. La composition va être la même. Par contre, c'est sûr, ben, voilà, si vous avez votre flacon de rescue, c'est peut-être bien qu'il y en ait un pour les animaux et un pour vous. Il y a dans le rescue 5 fleurs de bac, dont 2 que l'on a vues pour les fleurs. Cherry Plum, pour qu'il n'y ait pas ce débordement, hein, ce pétage de plomb. Quelquefois, vous voyez des maîtres qui vous disent « Ah ben oui, il a son moment de folie ». Maintenant, ce moment de folie, ça peut aussi être une décharge de quelque chose, hein, une décharge peut-être de beaucoup de tension. Et puis, l'hélianthème, donc rock rose qu'on vient de voir,
pour justement ce côté tétanisé, paralysé, où on ne peut plus bouger. Donc pour les animaux, rescue peut être donné tout à fait à titre préventif. Si vous savez que votre animal a du mal quand il y a des feux d'artifice ou quand il y a des pétards, eh bien là, mettez-lui peut-être déjà le 13 juillet en France ou le 31 décembre du rescue dans son eau, par exemple. Donc ça peut être à titre préventif ou à titre curatif. Hein. Donc quand il y a eu un choc ou quand il y a eu un gros problème, donc ça peut être chez l'être humain après un choc ou un chagrin, hein, ou quand il y a une peine durable, quand il y a un deuil, par exemple, hein, le départ ou le décès du maître ou un changement de situation. Hein. C'est une phrase de Bach. Rescue agit comme un excellent remède de base, bon à tout pour les animaux qui réagissent très favorablement à ce remède, indépendamment de l'état ou de la cause du mal. Donc, je dirais que de donner rescue avant d'aller chez le vétérinaire si votre animal a un peu peur, donc ça peut être tout à fait intéressant aussi à titre préventif ou avant un trajet en voiture, si la voiture c'est pas trop son truc, ça vous l'aurez sans doute déjà remarqué, eh bien vous pouvez lui donner du rescue auparavant. Voilà, donc ça c'est la photo du livre effectivement que Fabienne a montré tout à l'heure. C'est Fabienne qui m'avait donné 2 cas à voir, Voilà. mais je vais peut-être déjà répondre à vos questions si vous en avez. Je vais peut-être mettre déjà ces 2 cas comme en attendant peut-être les questions qui vont venir. Je vais juste les partager à l'écran. Je vais déjà donner un exemple hein, que j'avais une fois, c'était un cas. Alors, un cas intéressant, je fais souvent des formations sur le fer de vague sur 3 jours. Et ce qui s'était passé, c'est qu'il y a une dame qui est venue un peu en retard et qui me dit oh là là, excusez-moi, mais j'ai dû déposer mon chien chez ma sœur avant d'arriver et puis il ne me laissait plus partir. Et c'est la première fois que je laisse mon chien chez quelqu'un. Donc là, ce que j'ai fait, donc c'était le premier jour de formation sur justement les fleurs de bac et les animaux, je lui ai posé les questions. J'ai dit comment s'est comporté votre animal? Et alors, il disait oh ben j'ai eu du mal à partir parce qu'il me suivait. On a dû vraiment jouer avec la porte pour que pour qu'il reste à l'intérieur parce que sinon il m'aurait suivi. Donc là, c'est typiquement cette peur d'être séparé de son maître puisqu'il ne l'a jamais été. Donc là, c'était le côté entre guillemets red chestnut. Mais il y avait là aussi parce qu'elle entendait son chien qui pleurait, entre guillemets, elle a employé le mot, il pleurait derrière la porte, mais elle-même était aussi dans cette situation-là, si vous voulez. Elle l'était, elle, et l'animal aussi, hein, dans cette notion de première séparation. Donc là, c'est vraiment à éviter de le faire de cette manière-là. Et là, bien sûr, dans ce mélange, on lui a mis du rescue, puisque c'était quand même un traumatisme pour le chien, on peut dire bon, pour madame aussi, mais voilà. Donc, je lui ai mis ceci, je lui ai mis le sentiment d'abandon, hein, parce que j'ai vu avec elle, sentiment d'abandon, puisque bon, il y a des fois aussi où elle sortait de la pièce chez elle, hein, sans être éloignée, et le chien la suivait partout. Donc, vous avez cette notion de séparation qui est difficile, enfin, qui est un peu problématique. Donc, c'est pour ça que on a mis Red Chestnut dans son mélange. Hein. Mais là, d'habitude, il ne pleurait pas. Donc là, comme il y a ces notions de peur, là, il y a une autre émotion qui était sensible, c'était le sentiment d'abandon. On peut bien l'imaginer, hein. Là, on va dire, on va supposer, mais il y a cette chose-là. J'ai rajouté dans le mélange, en discutant avec elle, le marronnier blanc. Ça, c'est quand on pense tout le temps à quelque chose ou à quelqu'un. Hein. C'est un peu le petit vélo dans la tête, quoi. Hein. Donc là, on a mis Rescue, on a mis Red Chestnut, on a mis Sweet Chestnut, le châtaignier pour le sentiment d'abandon. On a mis White Chestnut, le marronnier blanc pour voilà, ne pas trop y penser. Et puis, on a rajouté Walnut, le noyer. Ça, c'est pour l'adaptation à une nouvelle situation. Voilà ce qu'on a mis dans ce mélange-là. J'ai rajouté même pour le côté suspicion, pour le côté, pardon, hypersensibilité, vous voyez, d'être sur le qui-vive, quand est-ce qu'elle va arriver, quand elle va, etc. J'ai rajouté aussi Aspen le tremble. Cette peur-là, je l'ai rajoutée aussi, mais dans le sens de l'hypersensibilité. Et donc, ce mélange, je lui ai proposé de faire la chose suivante, c'est de de donner ce petit flacon à sa sœur le lendemain quand elle allait redéposer son chien. Et je lui ai proposé de dire à sa sœur le lendemain,
de mettre ses gouttes. Et j'ai dit, et comme ça, comme c'était une formation sur 3 jours, j'ai dit, donc le deuxième jour, l'animal aura les fleurs. Et le troisième jour, vous pourrez nous dire comment s'est passée la journée chez votre sœur. Et donc le troisième jour, quand elle est venue, elle nous a dit, mais c'est incroyable, parce qu'en fait, le deuxième soir, quand elle a récupéré son chien, sa sœur a dit, bah dis donc, ça s'est drôlement bien passé. Maintenant, c'est bon, tout est acclimaté. Quand je pense à hier, comme il était tout le temps près de la fenêtre ou près de la porte, il t'attendait tout le temps, etc., etc. Vous voyez, ça a vraiment fonctionné très bien et très rapidement. Mais vous voyez, on peut avoir quelquefois des résultats très rapides et de manière satisfaisante. Bon, c'est juste un exemple, mais moi, dans ma pratique, j'en ai eu beaucoup, donc j'en parle avec une certaine confiance. Voilà. Alors justement, j'ai plusieurs questions qui arrivent, Elisabeth, mais on va pas pouvoir répondre à toutes les questions. Tu as en partie répondu à l'une d'elles. Quels sont les mélanges que l'on peut faire? On va pas trop rentrer dans les détails. Ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est pas en 1 heure qu'on va pouvoir aborder les 38 fleurs. Et pour avoir suivi différentes formations avec Elisabeth, après plusieurs jours, je pense qu'on a toujours quelque chose à apprendre. Donc, si tu peux juste nous dire combien de fleurs on peut faire par mélange. Oui. Il y a aussi la question du surdosage qui peut inquiéter certaines personnes. Je vais te laisser répondre. Et puis après, je vous propose qu'on passe à 2 cas concrets. Le premier avec une question qui a été posée par rapport à 2 chats et puis après par rapport à une situation avec un chien. Comme ça, concrètement, on voit comment on peut analyser une situation avant de faire un mélange. Voilà. Merci, Elisabeth. Très bien, voilà. Alors, pour le nombre de fleurs que l'on peut mettre, comme je vous disais, pour les animaux, on met toujours du rescue. Et le rescue compte comme une fleur et on peut en rajouter 6 autres. Donc, en tout, on peut mettre 7 fleurs en considérant là que rescue, c'est une fleur. Le surdosage, n'ayez aucune inquiétude. Il n'y a pas de surdosage. Il n'y a pas de surdosage parce que les fleurs de bac, ce sont des informations que vous allez donner. Donc, la quantité n'est pas importante. À la limite que si buvait tout votre flacon, il n'y aurait aucun problème. N'allez pas chez votre vétérinaire parce que vous avez donné trop de fleurs de bac. C'est pas possible. Donc, je vais vous donner une image peut-être pour vous le faire comprendre. C'est que si j'ai, par exemple, un prospectus ou un paquet de prospectus où il est noté une fête de village qu'il va y avoir chez Fabienne demain, que je vous donne un prospectus ou que je vous donne tout le paquet, vous avez la même information. C'est la même chose au niveau des fleurs de bac. Pensez bien qu'il n'y a pas de problème au niveau du dosage. Ça, c'est vraiment très important. Et au niveau de la posologie, vous pouvez aussi le diluer. Vous pouvez le mettre sur des croquettes, vous pouvez le diluer dans de l'eau, voilà. Vous direz sur le chat si j'ai répondu à la question. Merci. Voilà. Merci, Elisabeth. Je propose qu'on prenne peut-être le premier cas. Donc, Vinciane nous a fait part d'une situation, mais c'est surtout que pour moi, cette situation, elle est revenue à plusieurs reprises aussi dans les différents contacts que j'ai avec les personnes qui ont des animaux. Souvent, on part en vacances, on s'absente pour raison professionnelle ou autre, ou même une hospitalisation. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, les fleurs de bac peuvent vraiment être d'un grand secours. Je sais qu'on ne doit jamais parler de façon générale, mais dans un cas comme celui-ci, par exemple, de Vinciane, qui doit partir pour 4 semaines et qui a 2 chats qui restent à la maison, qui ont des visites de 2 cat-sitters, est-ce qu'on aurait un mélange spécifique par rapport à cette absence pour finalement qu'il s'ennuie moins de Vinciane? Oui. Alors moi, je sens beaucoup l'anxiété là aussi de Vinciane, hein. Donc je pense que ce serait important que Vinciane prenne aussi quelque chose, elle, pour son inquiétude. Vraiment. Et puis, sinon, ce qu'on pourrait voir aussi, il faudrait voir avec Vinciane, ça si toi tu la vois, comment est-ce qu'elle réagit, qu'est-ce qu'elle craint? Est-ce qu'elle a eu déjà des manifestations de ses chats quand elle n'est pas là? Tu vois, c'est pour ça aussi, là, je trouve qu'il faudrait faire un petit peu un essai avant, parce que c'est vrai que 4 semaines, c'est long. Dans un autre sens, les chats sont des animaux naturellement indépendants. Maintenant, si ces animaux ont toujours été avec Vinciane, c'est un petit peu différent. Donc, c'est pour ça qu'il faudra voir ça. Alors, ce qu'il y a, c'est le fait qu'elle prenne souvent de ses nouvelles. Si elle en prend souvent, ça marque bien une inquiétude. Donc, quelque part, elle est sur le qui-vive. Donc, un animal qui vit avec quelqu'un qui est un peu anxieux, l'animal lui-même peut devenir anxieux à force. Donc là, ce serait Aspen le tremble qu'on a vu.
Ça peut être ça. Moi, je verrais Mimulus, peut-être s'il y a une crainte précise. Ça, c'est pour Vinciane, pardon. Hein. Donc, Mimulus pour elle. Elle a peur pour eux. Red Chestnut dans le sens où elle veut les protéger. Peut-être de la culpabilité aussi parce qu'elle laisse ses animaux. Et puis, le marronnier blanc, là aussi, parce qu'elle y pense souvent. Hein. Parce que le fait que le maître pense, souvent l'animal le perçoit. Et quelquefois, les kilomètres n'ont pas d'importance par rapport à ça. Donc, moi, je mettrais ça. Red Chestnut pour la notion de séparation. Je mettrais la culpabilité si elle se sent coupable. Je mettrais Aspen, ben voilà, si elle est sur le qui-vive, là, la maîtresse, en se disant pourvu que la pet-sitter ne m'appelle pas pour m'annoncer quelque chose de difficile. Le marronnier blanc pour les cogitations et la peur précise pour, voilà, pourvu qu'il n'arrive rien et voilà, peur qu'il arrive quelque chose à ces animaux, peur qu'ils soient malheureux, etc. Donc pour l'animal, l'adaptation, walnut, de mettre effectivement le sentiment d'abandon éventuellement, peut-être qu'à un moment donné il y a ça, de mettre éventuellement white chestnut aussi le fait de réfléchir ou d'y penser, hein, parce que c'est pas la même forme de pensée que nous, mais il y a quand même un changement ici. Et puis le sentiment d'abandon, le châtaignier. Voilà ce que je mettrais dans ce cas-là. Mais Merci, aussi, merci je dis Elisabeth. reprendre ce que ressent le maître et voir quel est le comportement de l'animal habituellement quand la personne s'éloigne. Et ce que je trouve intéressant, enfin important aussi pour avoir vécu souvent ce genre de situation, c'est d'être à distance, d'être en connexion avec ces animaux, mais aussi d'être soi-même bien, parce on l'a vu aussi hier, c'est quelque chose qui est ressorti à plusieurs reprises, même à distance. Si on se sent pas bien, qu'on a cette culpabilité, ou ça va refléter sur son animal, donc c'est important que Vinciane garde aussi ce côté positif Oui, par rapport à elle-même. oui, et Donc, c'est pour ça que j'ai commencé par Vinciane. voilà, j'ai pensé. C'est intéressant. Alors, je vous propose de passer au cas suivant. Alors là, on a une question pour Rico, qui est un grand bouvier suisse de 3 ans et demi. Il a fait 3 crises d'épilepsie en moins de 3 semaines. C'est donc un grand choc pour lui, mais aussi pour sa famille. Une prise vétérinaire est en cours. Et pour limiter, éviter les futures crises, il faut vraiment réduire au maximum son stress. Parmi les causes de stress de Rico, on a pu identifier, sa famille a pu identifier son hyperexcitabilité avec les femelles, ainsi qu'une certaine anxiété en cas de changement d'habitude ou d'environnement quand il accompagne par exemple sa famille en vacances par exemple, et cela depuis toujours. Donc je souhaiterais l'aider à gérer de façon plus sereine ces situations stressantes pour lui et aussi l'aider à gérer le traumatisme émotionnel que génère chaque crise. Oui, tout à fait. Donc là, situation d'urgence, hein, on comprend bien. Donc le rescue a toute sa place, évidemment. Hein. Dans le mélange d'avant, bien sûr, rescue aussi. Hein. Je ne sais plus si je l'ai dit maintenant. Du coup, pour moi, c'est tellement évident. Mais pour le cas d'avant avec les chats aussi, bien sûr. Hein. Donc pour Reiko, alors une hyper-excitabilité. Hein, c'est-à-dire que hyperexabilité, c'est-à-dire qu'il peut sortir un peu de ses gonds, quoi. Hein. Moi, je mettrais là Cherry Plum qu'on a vu tout à l'heure, le prunus, hein, pour ne pas déborder. Je mettrais aussi de l'impatience, parce que quand il y a quelque chose de ce phénomène-là avec l'excitabilité avec les femelles, il y a une forme d'instinct qui est tellement fort qu'ils peuvent se mettre en danger. Et puis, j'aurais mis aussi Walnut, là, pour l'adaptation, hein, pour tempérer un peu tout ça. Et puis pour l'anxiété, là j'aurais mis Aspen, hein, l'anxiété de tout à l'heure, hein, cette hypersensibilité. J'aurais mis aussi, ça peut être en préventif par rapport aux crises d'épilepsie, parce qu'en fait quand il y a une crise d'épilepsie, c'est comme si la personne était elle n'est plus là, quoi. Hein. Elle est absente, hein, elle n'est plus consciente tout à fait de la même manière. Donc peut-être Clématis en plus, mais il se trouve que Clématis est déjà dans le rescue, donc vous voyez toute la justesse de ce remède d'urgence. En résumé, je mettrais donc rescue, impatience, qui est également dans le rescue d'ailleurs, mais on peut le rajouter quand il est dans cette phase d'hyperexcitabilité. Cherry Pumpkin, Aspen pour le côté hyper vigilant et Walnut pour l'adaptation. Voilà ce que je mettrais dans ce cas-là pour Reiko. Alors tout à l'heure, le vétérinaire a Voilà, parlé je voulais également. rebondir.
hein, a vu aussi des choses par rapport à l'épilepsie. C'est quand même intéressant de voir aussi, là, l'acupuncture, je pense, pourrait bien aider Alors également. justement, moi j'avais des soucis un peu de crise aussi, un peu de ce style avec ma chienne. Et c'est vrai que l'acupuncture, je pense elle peut vraiment aider dans ce genre de situation. Et ben, je propose de toute manière, il y aura ce lien, vu que ce chien est basé en France, d'envoyer le lien pour trouver peut-être un vétérinaire acupuncteur qui soit dans la région d'Alsace. Oui. J'enverrai les liens, comme ça tout le monde pourra aussi avoir ces liens si jamais. Et voir aussi, toujours pareil, hein, et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé aussi la journée d'hier, de voir tout ce qui se passe autour de l'animal. Qu'est-ce qui s'est passé autour de l'animal? Parce que quelquefois, un animal, il veut tellement aider quelque part tout- toute la famille qui est autour qu'il prend beaucoup de choses sur lui. Est-ce qu'il y a un gros stress autour? Parce que moi, j'ai observé, mais tellement souvent, des animaux qui étaient, qui même moi, m'ont fait peur chez certaines personnes. Une autre personne qui la récupère, eh bien, au fil du temps, cet animal, il est devenu beaucoup plus cool comme les personnes chez qui il était ensuite. Donc, vous avez, c'est comme chez l'être humain, hein, vous avez la génétique et il y a l'épigénétique. Et je pense que là aussi, cette épigénétique, elle est vraiment à prendre en compte chez, chez l'animal. Ouais. Merci Elisabeth. Donc, vous me direz si ça a bien fonctionné, hein, là aussi. On fera un Voilà. petit feedback avec les deux cas pour voir ce qui a Ah été mis oui, en très place et puis volontiers. ce qu'on peut amener de plus peut-être en Ouais. message personnel si jamais on est à Voilà, disposition. tout à fait. Hein. Mais les personnes, tu peux donner mes coordonnées, hein, si tu, voilà, hein, j'y donne volontiers. Et puis, ben, pour conclure, parce que là, on a un petit peu serré par le temps après, puisque la prochaine conférence reprend à 13 heures, j'aimerais Mhm. vraiment rappeler ces deux magnifiques ouvrages d'Elisabeth. Donc, je vous les mettrai aussi en lien. Et puis, vous pouvez aussi suivre l'information, l'actualité d'Elisabeth qui donne différentes formations tout au long de l'année, donc sur le site plantasanté.fr. Et je reviendrai aussi vers vous avec Elisabeth. On a déjà discuté parce que je trouve que l'acupuncture est très mal connue au niveau des animaux et Elisabeth donne déjà des cours en présentiel. Mais s'il y a un intérêt parmi vous, on peut voir aussi si vous souhaitez joindre la formation. Alors, ce sera du 4 au 6 octobre, Mhm. plus une journée le 14 octobre. J'aime bien faire ça. Et ensuite, les personnes appliquent et on se revoit une journée et on met tout ça en commun. Je vais, à partir de cette année, je le fais aussi en distanciel, au même moment. Donc, comme ça, il peut y avoir des échanges entre les personnes en présentiel et en distanciel, si jamais Mhm. ça arrange les personnes. Complètement. Et puis, si maintenant parmi vous, il y a peut-être un intérêt spécifique, ben, moi, je vous enverrai un questionnaire de voir s'il y a peut-être quelque chose à faire plus spécifiquement avec Elisabeth. Et puis, on revient vers vous directement. Je vois qu'il y a juste encore. Oui, alors je vous donnerai l'adresse d'Elisabeth. Je vous envoie tout ça dans un mail à part avec également, bah, vous retrouverez aussi la conférence d'Elisabeth en replay et puis vous recevrez tout ça très rapidement. Alors, Eh bien, merci merci. beaucoup. J'étais un peu longue, mais ça ne suffit jamais le temps pour parler Non, des bah voilà, c'est même plusieurs jours de formation avec toi, on a l'impression que c'est jamais suffisant. Donc, avec grand plaisir. Et puis, je vous rappellerai aussi ces dates des formations d'Elisabeth. Encore merci pour tout, Elisabeth. Et Merci puis, à toi, merci à voilà, vous. je vous propose que l'on se retrouve à 13 heures pour une conférence d'initiation à la communication animale avec Nathalie Hirt à 13 heures. Comme ça nous laisse une petite demi-heure. Alors, Merci. merci. À À tout tout à à l'heure. l'heure. Bon appétit. Merci.